tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous fais depuis au moins 3 ans en février. Tout simplement je viens vous parler des reliques de ma pile à lire. Alors petit disclaimer, chacun a sa définition de relique. À chaque fois que je fais cette vidéo, il y a des personnes qui me disent que pour eux, des livres qui sont depuis si peu longtemps dans une bibliothèque, ce ne sont pas des reliques puisque eux, ils ont des livres qui traînent depuis 10 ans dans leur bibliothèque. Pas de souci, j'entends tout à fait, mais chacun sa définition. Moi, les reliques de ma palle, c'est pour moi les plus vieux livres qui sont dans ma pile à lire. C'est donc les livres que j'ai depuis le plus longtemps. Ce sont les 10 livres que j'ai depuis le plus longtemps. Et je pense que chacun a sa définition. Je sais que Lucie, par exemple, de la chaîne Lucie a lu, a sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps une vidéo sur les reliques de sa palle. Et pour elle, par exemple, les reliques, c'est ce qui date d'avant 2024. Chacun vraiment a sa définition des reliques. Et je pense que voilà. Petit disclaimer, moi, les livres que je vais vous présenter, ça fait entre 2 ans et 2 ans et demi qu'ils sont dans ma bibliothèque. Sachant que j'ai repris la lecture en 2019-2020 et que jusqu'à, on va dire, milieu 2021, j'allais exclusivement à la bibliothèque et je n'achetais pas de livres, on peut dire que les livres qui sont là depuis 2022, ça date quand même un petit peu et ce sont du coup les plus vieux livres qui sont dans ma pile à lire. Et donc, ce que j'aime faire chaque année, c'est faire cette vidéo où je vous présente tout simplement les 10 titres les plus vieux de ma pile à lire. Et à ce moment-là, je me donne pour objectif de les lire pendant l'année. Sinon, je dois m'en débarrasser. Au fil de l'année, en général, je fais des tris. Il y a des livres où je me dis, je m'en sépare. Il y a des livres que je lis. Enfin voilà, je fais des tris et c'est une petite motivation à me dire, bah voilà, j'ai 1 an pour décider quoi faire de ce livre. Pour le lire, pour l'abandonner, pour le revendre, pour voilà. Et ça me donne aussi l'occasion de sortir des titres plus vieux puisque notamment en recevant pas mal de livres des maisons d'édition, j'ai tendance à lire les nouveautés puisque je les reçois, il faut que je fasse un retour et compagnie. Si ce sont des sagas que je n'ai pas en cours, et ben ça va être des livres qui vont passer à la trappe, qui vont être là, qui vont attendre et que je ne vais jamais sortir. Et sachant que mes goûts évoluent énormément d'année en année, hein, voilà c'est le cycle de la vie, tout simplement, et bien je me dis qu'il faut que je donne une chance à ces livres et je pense que c'est la première année où il y a autant de livres que j'ai encore énormément envie de lire. Chaque année quand je vous fais cette liste, il y a certains livres, elle me tente plus trop quoi. Là on est à mon avis sur un grand cru. Voilà, ce cru 2025 est un grand cru. Donc eh bien écoutez, ne parlons pas plus et c'est parti pour que je vous présente les 10 plus vieux livres de ma pile à lire que je vais donc essayer de lire en 2025. Par souci de praticité, la première pile que j'ai prise, c'est les poches. Parce que c'est vrai que les poches, j'ai tendance à les laisser traîner. Parce que je les vois moins, ça m'attire moins l'œil, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y en a 4. Le premier que j'ai sous la main, c'est Les Muses d'Alex Michaelides, donc publié au livre de poche. C'est un livre que mon amie Maud m'avait offert pour un anniversaire ou un Noël, ou je ne sais plus. Enfin bon bref, elle me l'avait offert. Et c'est vrai que j'ai adoré Dans son silence du même auteur. Et l'année dernière, j'avais reçu Fury, que j'avais aussi également beaucoup aimé. Et eh bien, du coup, j'ai très envie de découvrir ce titre qui va flirter un petit peu avec la Dark Academia puisqu'on va avoir une psychothérapeute qui va répondre à l'appel de sa nièce qui s'appelle Zoé, qui est étudiante à Cambridge et il y a une jeune fille qui a été assassinée et du coup en fait elle va mener l'enquête en essayant de venir soutenir sa nièce et se rendre compte qu'il y a un professeur de grec ancien qui a un petit peu une troupe d'étudiantes à sa merci et qu'il se passe des choses un petit peu louches. Vous l'aurez compris, ça flirte quand même vachement avec le Dark Academia. On est sur du thriller psychologique mais je pense qu'on n'est pas très loin de la Dark Academia. C'est un livre qui me donne énormément envie et en fait il n'y a aucune raison au fait que je ne l'ai encore pas lu. Vraiment il y en a aucune, zéro, nada. Donc et ben voilà, c'est typiquement pour ça aussi que j'aime bien faire ces vidéos, c'est que celui-ci sera dans ma liste prioritaire pour cet automne puisque qui dit flirter avec la Dark Academy à 10 septembre-octobre, pour moi hein, qui suis une toquée des saisons, voilà. Mais du coup, c'est l'occasion de me dire celui-ci, il faut absolument que je le lise cette année et pas que je le laisse traîner encore en me disant je le lirai l'année prochaine, ça c'est nous. Ensuite, je vais prendre en main un livre que en fait je suis en train de lire mais que je n'aurai pas fini au moment où je vous tourne cette vidéo. C'est Les Graciés de Kieran Millwood Hartgrave, publié donc chez Pocket. C'est une histoire un petit peu de sorcière, mais de sorcière au terme historique du terme, qui se passe en Norvège avec du coup ces femmes qui se retrouvent en fait suite à une... je peux vous dire parce que du coup j'ai lu les premiers chapitres. À la suite d'un événement, d'une espèce de tempête, tous les hommes ou presque du village sont morts, notamment en mer et compagnie. Et du coup ces femmes se retrouvent un petit peu forcées de devoir redéfinir les codes
de devoir retrouver une organisation pour vivre en communauté. Et elles y arrivent finalement plutôt bien jusqu'à ce que un pasteur qui s'appelle Absalom Cormet vienne en fait tout simplement essayer de libérer les impies en fait du mal et de les remettre sur le droit chemin entre guillemets. Et là, en fait, on va voir parmi les femmes une scission avec vraiment deux groupes un peu distincts. Vous avez les ferventes qui sont vraiment associées à la foi, qui vont vraiment soutenir le pasteur et compagnie. Et vous avez les femmes qui sont un peu plus ancrées aux traditions de l'autre temps et qui vont un petit peu essayer de faire barrage. Et c'est comme ça qu'on va avoir une espèce d'inquisition. On va du coup suivre plusieurs de ces femmes avec plusieurs destins différents. J'en suis à la page 97 qui fait 435 pages. Et pourquoi je suis sûre que je l'aurai pas terminé d'ici là? Tout simplement puisque je n'ai plus que 40 minutes d'écoute je crois sur la plateforme sur laquelle je l'écoute et que je vais attendre que ça se recharge parce que déjà c'est quelque chose quand même d'assez contemplatif et je pense que c'est un roman qui se déguste petit bout par petit bout, régulièrement par contre, tous les jours, un petit peu voilà disséminé comme ça, plutôt que de lire d'un coup parce qu'il est quand même très contemplatif. Et en fait tout simplement je l'ai commencé en sachant que j'avais pas assez de crédit mais que j'avais envie voilà de commencer quelque chose et du coup je le terminerai début février. Donc celui-ci c'est sûr déjà sera une relique qui sera lue puisque je suis en cours mais que voilà petit bout par petit bout je vous dis il me reste 40 minutes de lecture et j'en suis pas beaucoup plus loin, je dois en être ici donc je pense que je vais arriver par là. Voilà, il me restera quand même un sacré bout. Et je crois que je suis rechargée que le 4 février. Donc, voilà, tranquillou. Mais c'est un livre qui, du coup, au moins, celui-ci, je suis sûre, ce sera lu. Ensuite, et là, c'est un livre que ma belle famille m'avait offert pour un Noël. Et je sais pas pourquoi, il y est jamais passé. Enfin, j'ai une petite idée. C'est La violoniste d'Auschwitz de Elie Millwood, publié chez J'ai lu. Et en fait, je pense que pendant tout le moment où j'étais partenaire avec Faubourg Marigny, je lisais déjà un Faubourg Marigny par mois. Et du coup, il a jamais été sur la liste prioritaire parce que j'avais toujours un Faubourg Marigny à lire. Là ça fait depuis le mois de mai où j'avais stoppé la collaboration de l'année dernière où j'en ai pas lu, donc on va y retourner. C'est juste que j'ai l'impression que j'ai lu beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale et que du coup je suis un petit peu toujours frileuse d'y retourner parce que j'en ai déjà lu beaucoup et que j'ai envie d'autre chose. Là on suit donc Auschwitz évidemment comme le titre l'indique, sans blague, mais surtout une violoniste qui en gros a été sauvée par son art puisque vous avez un dirigeant SS qui va tout simplement remarquer son talent et lui demander de former un orchestre pour les SS. Et du coup ces gens là, tout comme d'autres personnes qui avaient des tâches très particulières, certains ont vraiment des jobs pires que d'autres, mais en gros quand vous aviez un job là-bas, vous étiez plus ou moins assuré de pouvoir vivre un peu plus longtemps du moins déjà. Il y en a beaucoup qui ont survécu notamment grâce, est-ce qu'on peut vraiment dire grâce, enfin c'est tellement quelque chose d'horrible et une période de l'histoire tragique et terrible que j'ai toujours du mal à poser les bons mots sur ces choses là, mais il y a énormément de survivants qui ont survécu justement parce qu'ils avaient ce genre de travaux annexes et c'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile pour eux parce qu'il y a toujours cette culpabilité du survivant en gros. Je suis pas sûre que ce soit inspiré d'une histoire vraie, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de survivants qui ont survécu dans ce genre de conditions et il paraît que ce roman c'est le meilleur de l'autrice, enfin du moins c'est ce que les filles de chez Faubourg Marigny avaient tendance de dire, donc nous verrons. Ensuite, c'est un livre qui m'a été offert par Aurélie il y a un petit moment aussi, c'était décembre 2022, donc ça fait 2 ans. C'est le premier tome de Skyward de Brandon Sanderson. Là, on est sur de la SF, mais de la SF soft. C'est pas de la SF vraiment où vous y comprenez rien, où il y a que des calculs de données, de machin. Là, on est plus sur un truc un peu young adulte. Et en fait, on suit une jeune fille qui est la fille d'un traître, d'un lâche qui aurait déserté le combat et du coup quand elle va rentrer à l'école de pilotage tout le monde va un petit peu la regarder, vous avez compris. J'avais mis ce livre de côté parce que j'avais commencé les archives de Rochard jusqu'à ce que je fasse une machine arrière en me rendant compte de l'entreprise que c'était de lire les archives de Rochard et du coup je m'étais concentrée sur d'autres choses. Ensuite est arrivé Robin Hobb. C'est vrai que j'ai un peu délaissé Brandon Sanderson alors que j'aime beaucoup sa plume et son écriture. Donc est-ce que sa saga qui n'a rien à voir avec tout le reste, avec l'univers du Cosmere, qui est du juste young adult science-fiction, ce serait pas un bon moyen de retourner vers l'auteur? Eh bien pourquoi pas. Pourquoi pas, surtout que cette série est désormais terminée. Donc tous les tomes sont sortis. Donc ça, il faudrait peut-être que je m'y mette. En plus, honnêtement, c'est écrit gros, donc même s'il y a 700 pages, à mon avis,
c'est pas le plus gros de l'auteur, c'est pas la même chose. Vraiment la police d'écriture n'est pas du tout la même que les archives de Rochard. Je pense qu'on est sur, ici on doit avoir je sais pas du 13-14, alors que sur les archives de Rochard on est sur du police 8. C'est vous dire. On va donc passer au grand format, et là c'est un peu plus lourd, mais surtout je vais commencer par 2 livres en particulier, puisque l'année dernière je vous les avais déjà présentés. Vous voyez le problème? Si je les ai pas lus dans un an, blablabla, je sais. C'était vraiment ma seule exception, puisqu'il s'agit de ces 2 beautés que j'ai payé un bras, vraiment, un bras. Le problème, c'est que c'est dans le même monde que 6 couronnes écarlates. Et que, eh bien j'avais envie de finir 6 couronnes écarlates et le préquel avant de commencer la 2e biologie qui est sortie avant, mais qui est dans le même monde, entre guillemets. Et mon côté toc toc fait que, voilà, j'ai envie d'abord de lire l'autre saga. Il se trouve que j'ai lu le tome 2 de l'autre saga, mais pas le préquel. Et que j'avais dit, notamment dans la vidéo, je l'ai dit très clairement, ça c'est la seule exception, si je ne les ai pas lus, je les remets l'année prochaine, puisque il y a une raison qui fait que je les ai pas encore lus, et qu'ils m'ont coûté très cher, hein, je le redis, ils m'ont coûté un bras. Donc, je les remets. C'est donc dans l'univers de 6 couronnes écarlates, et là on est un petit peu sur une réécriture de Mulan. C'est en fait une jeune fille qui rêve d'être tailleur, sauf que c'est un métier d'homme. Et lorsque le roi appelle son père, elle prend sa place pour en gros avoir l'honneur de confectionner la robe de mariage de la future mariée de l'empereur, qui pour l'instant n'existe pas je crois. Du coup mon plan en fait ce serait de lire le préquel et ces 2 tomes sur le printemps, donc mars, avril et mai. Faire vraiment un tome par mois, comme ça au moins j'aurai complété tout l'univers. Je sais pas s'il y aura d'autres titres dans cet univers qui vont sortir, mais voilà, ça je l'aurai lu comme ça, ce sera fait. Mais je vous avoue que ça me ferait trop mal au cœur de m'en séparer, alors qu'en plus j'adore 6 couronnes écarlates, vraiment il n'y a aucun sens, mais je voulais quand même terminer 6 couronnes écarlates d'abord, donc voilà, surtout qu'en plus le préquel va sortir en français cette année aussi, donc il est fort probable que vous ayez ça très prochainement, sûrement l'année prochaine, je vous en reparle très vite. Une autre saga où j'ai 2 tomes, qui à la base est une duologie, mais finalement l'autrice a décidé de faire un 3e tome, c'est Vicious et Vengeful de V. Schwab, que j'ai du mal à sortir, tout simplement puisque l'autrice que j'ai eu la chance de rencontrer m'a dit que c'était sa saga préférée, et du coup il y a toujours une appréhension. Ce sont d'ailleurs les seuls travaux de V. Schwab que je n'ai pas encore lus, et je pense que il y a aussi cette appréhension, mais le fait que je savais déjà d'ores et déjà qu'elle travaillait sur le 3e tome qui s'appelle Victorious m'a donné un petit peu l'impression que je pouvais les faire traîner. Sauf qu'il n'est plus question de les faire traîner. Et ça j'aimerais bien les lire cette année, puisque le tome 3 devrait sortir je pense l'année prochaine. Il me semble que c'est le titre qu'elle annonce pour 2026. Donc si je pouvais lire ça en 2025, ce serait top. Et comme ça ensuite je pourrais clôturer la série tranquillement. De quoi ça parle, Vicious et Vengeful? C'est Ellie et Victor qui étaient les meilleurs amis du monde. Sauf que en fait ils ont fait une expérience de mort imminente. Et ça les a dotés de super pouvoirs, un petit peu comme des super héros. Sauf que ce sont des personnages très gris. Vraiment ils sont morally grey plus. Et la phrase d'accroche, hein, c'est quand même le combat du mal contre le mal absolu commence. Voilà, tout simplement. Je veux pas en savoir plus, j'ai très hâte de découvrir cette saga qui est la préférée de l'autrice. Surtout que moi j'aime beaucoup quand les personnages sont ni tout noirs ni tout blancs, qui sont vraiment entre deux. Et ça me donne bon espoir, donc hâte de découvrir tout simplement cette histoire et de pouvoir la compléter du coup très prochainement, l'année prochaine mais très prochainement quand même, avec le tome 3. On va revenir sur de l'historique avec la Duchesse de Buckingham, qui est le Hurlevent que j'ai depuis le plus longtemps tout simplement puisque je l'ai acheté à sa sortie et que ça fait 2 ans déjà. C'est écrit par Shannon Mancar et donc c'est une histoire qui va revoir la période de l'Angleterre en 1841 avec l'entourage de la reine Victoria. Et très honnêtement, je veux pas en savoir plus puisqu'on nous parle de À la croisée de Downton Abbey et Bridgerton. Ça me donne très envie, surtout que je suis en train de terminer son autre roman qui est Prisonnière de l'hiver russe, que j'aime beaucoup, donc je sais que j'aime déjà beaucoup la plume de l'autrice. Hâte d'ailleurs de terminer le livre dont je vous parlais. Celui-ci sera lu en lecture commune sur mon Discord. Tous les mois sur mon Discord j'ai décidé de faire une lecture Hurlevent, alors tous les mois sauf juillet, août et décembre, puisqu'on est tous très occupés à ces périodes-là. Et du coup, chaque mois, j'ai décidé de lire en lecture commune des Hurlevent, puisque j'en ai plein et que je n'ai jamais l'occasion de les sortir. Et je me suis dit, ça me fera l'occasion comme ça. Et donc ça, ce sera le titre de mai. Donc si jamais ça vous intéresse, nous lirons La Duchesse de Buckingham en mai. Là, pour février, la lecture qui a été décidée
par moi-même, puisque j'ai été le seul arbitre de ces choix. C'est les éclats de la fratrie au pic. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, mon Discord est en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter dans ces reliques, c'est un livre dont je vous ai souvent parlé, je l'ai mis dans beaucoup de piles à lire. Je ne l'ai jamais lu parce qu'il me fait très peur. Je saurais même plus vous résumer. C'est tout simplement de la fantaisie adulte qui est quand même très demandeuse et du coup j'ai toujours peur de m'y lancer. C'est Malice de John Gwynne. On est sur du coup de la fantaisie, comme je t'ai dit, adulte, avec des inspirations de mythologie nordique. Et surtout, vous avez eu une espèce de guerre entre des dieux qui a failli anéantir la Terre. Mais finalement, ça s'est bien passé et il y a des géants qui menacent d'arriver en fait sur les terres bannies, encore une fois. On est sur un auteur qui est passionné de mythologie viking et du coup ça me donne très envie. Je sais que Johanna de la Citadelle de mes lectures a adoré cette saga et je n'ai qu'une envie, c'est de la découvrir. C'est juste qu'elle est, voilà, elle est très demandeuse, je peux pas lire ça n'importe quand en étant fatiguée. Voilà, il faut que je trouve la bonne façon de lire cette saga, ce sera sûrement par l'audio. Et voilà, à une période où je ne cours pas de partout parce que ça demande d'être assez attentif. Il y a plusieurs destins, plusieurs personnages, voilà, c'est quelque chose d'un peu costaud. Mais ça me donne terriblement envie, surtout que son autre saga qui est dans le même univers, Dans l'ombre des dieux, je crois que c'est, me donne aussi énormément envie. Je la vois passer partout, il y a plein de très bons avis de personnes qui lisent de la fantaisie adulte et du coup ça je vous avoue que ça me donne très envie et je vais essayer de le lire en février. Vraiment dernier délai décembre, mais j'aimerais bien le lire en février. Je l'ai pas mis d'ailleurs sur ma pile à lire de février, je crois que je l'avais mis sur ma pile à lire de janvier, mais force est de constater que je ne l'ai pas lu, voilà. Donc voilà, ça c'est un livre que j'ai vraiment très envie de lire, mais qu'à chaque fois je me dis ah c'est pas le bon moment et compagnie, je le repousse tout le temps, mais là maintenant il est dans cette vidéo, je n'ai plus le choix, je ne peux plus le repousser. Voilà, on est arrivé à la fin de ces 10 livres les plus vieux de ma pile à lire, vraiment les ancêtres de ma pile à lire, les reliques. N'hésitez pas à me dire si c'est un livre que vous avez déjà lu ou alors qui vous donne très envie, ou alors si jamais vous êtes intéressé par exemple pour participer aux lectures communes sur les Hurlevents. Bref, dites-moi tout en commentaire. L'emoji de cette vidéo c'est tout ce qui a un rapport avec le temps, donc ça va être des sabliers, des horloges, bref tout pour concrétiser le temps qui passe entre guillemets. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie énormément de tout votre soutien, vidéo après vidéo, je le redis à chaque fois mais c'est tellement important de vous dire merci. Donc voilà, un grand merci de me suivre dans mes aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, un petit commentaire, un pouce en l'air, ça fait hyper plaisir. Et puis moi en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.